Frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Ce matin, lecture du chapitre 9 de Luc, du chapitre 53 des psaumes 53 et du chapitre 23 de Genèse. Je commence par la lecture du chapitre 9 de Luc. Amen, alléluia. Jésus envoie les 12 disciples. Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les malades. Puis les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien avec vous pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'avez pas 2 chemises chacun. Partout où on vous accueillera, restez dans la même maison, jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples partirent, ils passaient dans tous les villages, annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient partout les malades. L'inquiétude d'Hérode. Cependant Hérode, le gouverneur, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait qu'en penser, car certaines personnes disaient « Jean-Baptiste est revenu à la vie », d'autres disaient « C'est Élie qui est apparu », d'autres encore disaient « L'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie ». Mais Hérode déclara « J'ai fait couper la tête à Jean. Qui est donc cet homme dont j'entends dire toutes ces choses ?» Et il cherchait à voir Jésus. Jésus nourrit 5000 hommes. Les apôtres revinrent, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les emmena et se retira avec eux seuls vers une ville appelée Bethsaïda. Mais les foules l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et les fermes des environs pour y trouver de la nourriture et un logement, car nous sommes ici dans un endroit isolé. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Voudrais-tu peut-être que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde ?» Il y avait là en effet environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Les disciples obéirent et les firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu pour ces aliments. Il les partagea et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et eurent assez de nourriture. On emporta même 12 corbeilles pleines des morceaux qu'ils eurent en trop. Pierre déclare que Jésus est le Messie. Un jour que Jésus priait seul, ses disciples le rejoignirent. Il leur demanda « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes d'autrefois revenu à la vie. » Et vous, leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Messie de Dieu. » Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Et il ajouta, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort, et le 3e jour il reviendra à la vie. » Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive, car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même? Où va sa destruction? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans la gloire du Père et des saints anges. Je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » La transfiguration de Jésus. Environ une semaine après qu'il eut parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient au milieu d'une gloire céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont ils allaient accomplir sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit « Maître, c'est bien que nous soyons ici, nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, un nuage apparut et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant ce nuage les recouvrir. Du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, que j'ai choisi, écoutez-le. » Après que la voix eut parlé, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ce temps-là ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Jésus guérit un enfant ayant un esprit mauvais. Le jour suivant, ils descendirent de la montagne et une grande foule vint à la rencontre de Jésus. De la foule, un homme se mit à crier « Maître, je t'en prie, jette un regard sur mon fils unique. » Un esprit le saisit, le fait crier tout à coup, le secoue avec violence et le fait écumer de la bouche. Il le maltraite et ne le quitte que difficilement. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Et Jésus s'écria « Ô vous, gens mauvais et sans foi, combien de temps encore devrais-je être avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. » Comme l'enfant approchait, l'esprit le jeta à terre, le secoua rudement. Mais Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous étaient remplis d'étonnement devant la grandeur de la puissance de Dieu. Jésus annonce de nouveau sa mort. Comme chacun s'étonnait encore de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples « Retenez bien ce que je vous affirme maintenant. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur avait été caché, afin qu'ils ne puissent pas le comprendre. Et ils avaient peur d'interroger Jésus à ce sujet. Qui est le plus grand? Les disciples se mirent à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus se rendit compte de ce qu'ils pensaient. Il prit alors un enfant, le plaça autour de lui et leur dit « Celui qui reçoit cet enfant à cause de moi me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est le plus grand. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Jean prit la parole. « Maître, dit-il, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'est pas avec nous. » Mais Jésus lui répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Un village de Samarie refuse de recevoir Jésus. Lorsqu'approchèrent les jours où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Après être partis, ceux-ci entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants ne voulurent pas le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean virent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les détruire ?» Jésus se retourna vers eux et leur fit des reproches, et ils allèrent dans un autre village. Ceux qui désirent suivre Jésus. Comme ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. » Il dit à un autre homme « Suis-moi. » Mais l'homme dit « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, est inutilisable pour le royaume de Dieu. » Amen. C'était la parole du Seigneur, Luc chapitre 9. Nous allons maintenant lire le psaume 53. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Il s'agit de scélérats humiliés que Dieu s'oppose à eux. Ce psaume est du répertoire du chef de chorale, à chanter sur le mode mélancolique, poème chanté appartenant au recueil de David. Ils sont stupides ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens n'ont aucune moralité, ce qu'ils font est malhonnête, aucun n'agit comme il faut. Du haut du ciel, Dieu se penche pour observer les humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui se tourne vers lui. Tous sont rebelles sans exception, ils se sont pervertis, aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Ils ne comprennent vraiment rien, dit Dieu. Tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple et ne s'adressent jamais à moi. Les voilà pris de panique, il n'y a pourtant pas de quoi avoir peur, car Dieu dispersera les ossements des scélérats. Ils seront humiliés d'avoir été rejetés par Dieu. Ah, que je voudrais voir le salut d'Israël arrivant de Sion. Dieu changera le sort de son peuple.
Quelle joie chez les descendants de Jacob. Quelle allégresse à Israël. Amen. C'était le chapitre, le psaume 53. Nous allons maintenant lire le chapitre 23 de Genèse. Je lis la parole du Seigneur. Il s'agit de la mort et de l'ensevelissement de Sarah. Sarah vécut 127 ans. C'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjak Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener le deuil sur Sarah et la pleurer. Puis il éloigna de son corps et dit aux Hittites, « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous, pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Ephron, fils de Tsoar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or Ephron était assis parmi les Hittites, et Ephron le Hittite répondit à Abraham, devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes, enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays, et dit à Ephron devant la population du pays, « Écoute-moi, je t'en prie, je te donne le prix du champ, accepte-le, et j'y enterrerai mon mort. » Ephron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiqué devant les Hittites, 400 pièces d'argent, d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devint ainsi la propriété d'Abraham, en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites. Amen. C'était la parole du Seigneur, chapitre 24 de Genèse. Frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée. Que le règne de Dieu agisse dans votre vie et dans cette journée, chaque moment de la journée. Amen.